Bonjour mes bien-aimés, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Alors ce matin nous allons faire notre déclaration, notre prière de déclaration de combat spirituel. Comment vaincre l'esprit de mort. Alors bien-aimés, nous allons prier ce matin. Nous allons d'abord adorer un peu notre Dieu. Il est toujours important de toujours louer et d'adorer notre Dieu avant de commencer toute prière. Parce que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Go to sleep and go. Yeah, go. I'm doing some. You're trying to make me this. Yeah, go. Right now, I'm doing some. I don't like when I do nothing. People talk. The video that I will start over. Là, bien aimés, nous allons commencer. Nous allons prier.
nous allons faire la prière de déclaration, comment vaincre l'esprit de mort. Alors, nous allons lire Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi à la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Alors, bien-aimé, je veux que tu saches ce matin que quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le problème que tu vis, mais sache que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il habite en toi. Mais ce même esprit aussi va aussi rendre la vie à ton corps mortel. Ton corps mortel peut être quoi? Ça peut être cette maladie dont tu souffres des années, ce problème, ces échecs. Alors n'aie pas peur. Donc sache que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts va aussi rendre la vie à ton corps qui souffre de la maladie, à ton problème. Alors n'aie pas peur. C'est le livre de Ésaïe 26, verset 19 et Romains 8, 11. Alors, nous allons commencer notre prière de combat spirituel. Alors, commençons. J'ai mis les rubriques. Donc, nous allons commencer. Père, je me répands d'avoir... Père Céleste, je me répands au nom de mes ancêtres d'avoir ouvert la porte aux esprits de mort dans ma vie à travers les pratiques rituelles de la tradition, la divination et toute action consciente et inconsciente. De notre part, je me répands d'avoir parlé aux morts, d'avoir prié les morts, d'avoir donné des messes pour les morts, d'avoir communiqué avec les morts dans les rêves ou sur leur tombe, d'avoir consulté ceux qui évoquent les morts, qui disent la bonne aventure et qui interrogent les morts. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Je me répands pour toute parole, toute action ou toute croyance du temps de mon ignorance qui ont donné un accès quelconque aux esprits de mort dans ma vie et j'y renonce. Au nom de Jésus, que je maudis l'esprit de mort sur ma ville, sur ma famille et sur toute fondation de ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, je reconnais que j'ai péché devant toi en faisant ces choses que ta loi interdit. Père, pardonne-moi, efface mes transgressions par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, purifie-moi et libère ma vie des effets, des conséquences de ces actes auxquels je renonce totalement en ce jour. Au nom de Jésus, que la malédiction de la loi, dans le livre de Lévitique 20, verset 27, attachée à ces pratiques, soit brisée sur ma vie par la croix de Jésus mon Sauveur, selon dans Galates 3, verset 13. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de la croix de Jésus, je déclare que la trinité diabolique de la mort, la trinité diabolique de la mort, de l'enfer et du tombeau a été vaincue par le sang de l'agneau. Toute mort précoce, mort accidentelle, mort par suicide et toute autre forme de mort sont liées à leur forteresse, sont renversées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité du nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. La mission de la mort est brisée et son pouvoir sur ma vie et sur ma descendance est anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus rend nul et sans effet toute forme de mort qui cible ma vie, mort par maladie, mort par violence, par domestique, par accident, par tragédie, par empoisonnement, mort par suicide, mort par avortement, mort par délinquance juvénile, par morsure, par fausse couche, par attaque des couches, par attaque des méchants, par des sacrifices occultes, par le crime organisé, par les erreurs policières, par les malédictions générationnelles, par erreurs médicales et par toute autre forme au nom de Jésus. Toute grossesse de mort qui se développe pour accoucher une forme quelconque
de mort dans ma vie et dans ma famille soit détruit, avorté maintenant par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ma vie est liée à jamais à la vie abondante. Au nom de Jésus-Christ, je renonce, je révoque, je brise toute alliance avec la mort dans ma fondation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce, je révoque, je brise tout pacte avec le séjour des morts dans ma fondation. Au nom de Jésus, Éternel est pour moi. Il brise la tête de mes ennemis. Il me garantit de la mort. Au nom de Jésus, l'Éternel ne m'a pas livré à la mort. Par conséquent, je ne mourrai pas, mais je vivrai de longs jours, heureux sur la terre des vivants. Au nom de Jésus. Ça, c'est le verset de Psaume 118, verset 18. Je ne mourrai pas, mais je vivrai au nom de Jésus. Je déclare, selon Proverbe 8, 35, qu'en Christ, j'ai trouvé la vie. J'ai obtenu la faveur de l'Éternel. Proverbe 8, 35, je proclame, selon Proverbe 12, 28, que la vie est dans le sentier de la justice et la mort n'a pas le chemin qu'elle trace. Je déclare selon Proverbe 10, 2 que les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais le juste est délivré de la mort. Je suis délivré de la mort au nom de Jésus. Mon époux, mon épouse est délivré de la mort au nom de Jésus. Mes enfants sont délivrés de la mort au nom de Jésus. Par la puissance de la mort, de la résurrection de mon Sauveur Jésus-Christ, la mort a perdu sa victoire sur ma vie. L'aiguillon de la mort est brisé, l'esprit de mort est lié et l'esprit de vie est délié sur ma vie. Au nom de Jésus, je proclame sur ma vie, selon la parole du Dieu vivant, que je vivrai une vie abondante et prospère à ton égard. La loi de la sagesse m'a éloigné des pièges de la mort. Proverbe 13, 14. Je ne marcherai pas dans les voies qui paraissent droites, mais qui mènent à la mort. Proverbe 14, 12. Parce que j'aime mes frères, je suis passé de la mort à la vie. Jean 1, 3, 14. 1 Jean 3, 14. Les avenues dans l'air que l'esprit de mort utilise sont fermées par le sang de Jésus et leurs fumées sont écrasées sous nos pieds et renvoyées en enfer au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Que tout vent de mort qui pollue l'atmosphère soit maudit à la racine et remporté par le Saint-Esprit. Les portes de la mort et de l'enfer ne prévaudront pas contre moi, ni contre ma famille, ni contre ma ville. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et j'utilise le pouvoir de la vie de ma langue pour chasser l'esprit de mort. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu, mon salut, demeure avec moi. Alors, chers frères et sœurs, sache que même si tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu n'as rien à craindre, parce que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ce même esprit donne aussi la vie à ton corps mortel en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a vaincu le tombeau. Il possède les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus m'a donné le pouvoir sur la mort, sur l'enfer et sur le tombeau. Je marche dans la victoire. Chaque jour, mes frontières sont bénies et ne peuvent être maudits ni infiltrés par les esprits de mort. Au nom de Jésus, j'ai la vie, ma santé a la vie, mes finances ont la vie. Je proclame et je possède la vie abondante de Christ sur tous les aspects de ma vie. J'ai été transféré de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction, par Jésus-Christ qui s'est offert en victime expiatoire. Pour mes péchés, ma vie est désormais cachée en Jésus-Christ. Je suis à jamais séparé, déconnecté de l'esprit de mort et connecté et lié à l'esprit de vie en Jésus-Christ pour toujours. Je me réfugie dans la forteresse du sang de Jésus. L'Éternel me donne de longs jours et me fait voir son salut chaque jour. Au nom de Jésus, mon Rédempteur. Merci, Père, car j'étais mort par mes offenses, mais tu as rendu la vie avec Christ. C'est par ta grâce que je suis sauvé de la mort et de l'enfer. Ephésiens 2, 15. Seigneur Jésus, tu es vivant, tu étais mort, et voici tu es vivant au siècle des siècles, et tu tiens les clés de la mort, du séjour des morts. Je proclame la vie de Christ est manifestée dans ma chair mortelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, chers frères et sœurs, alors tu as le droit, tu as le pouvoir de déclarer et de détruire l'esprit de mort qui prévaut dans ta vie, parce que il y a des morts. De nos jours, il y a des personnes qui meurent par des morts précoces, morts subites, morts prématurées. Alors, ce ne sont pas des morts qui sont causées par Dieu. Ça peut être des morts qui sont
Faites pas des ennemis, pas des ennemis. On peut t'envoûter, on peut te posséder, on peut te lancer une maladie alors que ce n'était pas le plan de Dieu pour toi. La parole de Dieu nous dit, il veut que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors voilà pourquoi j'ai donc fait cette prière ce matin pour chasser, briser l'esprit de mort dans ta vie. Comment détruire l'esprit de mort? Elle peut être la mort financière, elle peut être la mort par la pauvreté, par les échecs, par la maladie, par la stérilité, par le célibat. Alors sache que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, ce même esprit rend aussi la vie à ton corps mortel. Ce même esprit rend aussi la vie à ta vie financière, à ton breakthrough, à ta santé, à ton mariage. Alors bien aimé, ce que j'avais à partager avec vous ce matin, cette prière, donc c'est ça que j'avais à partager avec vous ce matin. Il est toujours bien important de prier notre Dieu. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons faire You're the mighty name of war. You are Jehovah. You are
Ok, bien aimé. C'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Comment vaincre l'esprit de mort pour ceux et celles qui ont des problèmes. Vous pouvez passer dans ma page pour écouter cette prière. Donc, passez un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse. Gardez toujours la positive attitude. Gardez toujours un esprit de prière. Quel que soit ce que tu vis, c'est pas encore fini pour toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que tu vis, il y a de l'espoir, mais il faut de la patience. Il faut être persévérant dans des épreuves. Ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas la réalité. Mais la réalité, ce que je sais, c'est que Christ est vivant. Ne crois pas aux promesses du diable, mais crois plutôt aux promesses que Dieu a pour toi. Crois plutôt au plan que Dieu a pour toi. Crois plutôt au projet que Dieu a formé pour toi. Parce que lui-même nous dit dans sa parole, les projets qu'il a formés pour nous ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Alors, crois aux promesses de Dieu et non aux promesses du diable. Ne crois pas à cette maladie, à ces symptômes. Crois en Jésus-Christ de tout ton cœur. Allez, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne journée, bon dimanche.